Le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui est l'État du Cameroun. Donc pour régler le problème, principalement là maintenant, on le prend juste, on le remet à disposition de son ministère. Son ministère peut le réaffecter ailleurs, il peut être dans les forêts, il pêche et tout ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, on n'a pas assez de temps. Laisse que j'avance. 30 secondes pour sortir. Allez-y. Je peux parler des voix. Allez, en 30 secondes. Bon, parce que Mabis, ce n'est que le... Je voudrais il y a un joueur en particulier qui a dit, je me souviens en conférence de presse, devant les journalistes, devant les caméras, que si ça se passe mal, j'assume tirer sur moi. Tout le monde connaît qui est ce joueur. Il s'appelle André Onana. Les amis, bonjour une fois de plus, je vous reviens avec un deuxième coup de partage. Voilà, puisqu'on parlait déjà d'entrée de jeu de Marc Brice dans cette courte vidéo, regardons ici 11 mondial qui nous parle de coup de tonnerre. Le sélectionneur du Cameroun, viré à quelques semaines de la CAN, se pose la question 11 mondial. De plus en plus, la rumeur concernant le renvoi de Marc Brice fait grandissant dans le milieu du football camerounais. D'autres parlent de la possibilité de la FECAFOOT cette semaine de limoger Marc Brice. Oui, vous avez bien entendu. Cette semaine, nous sommes le 17 novembre, semblerait-il, pourrait se produire cette affaire de limogeage de Marc Brice. Voilà, de plus en plus, les pages sportives en parlent. On se demande d'ailleurs qu'avec tous ces voices qui sont sortis la semaine dernière concernant Marc Brice et ses expressions vis-à-vis du MINSEP, du management des Lions, ainsi de suite, est-ce que ça va jouer pour lui? Ça, c'est la question qu'on mérite de se poser quand on sait qu'il n'a pas été très tendre dans certains de ses voices. Bref, les amis, on va attendre de voir cette semaine ce qui va se passer. RD Congo fait du vaudou. Voilà ce que nous ramène RMC Sport. Semblerait-il, le sélectionneur du Nigeria s'est plaint. Il disait que le banc de touche de la RD Congo était en train de faire de la sorcellerie. Voilà. Ce sont ses propos, du moins on a vu des images lors de la séance de tir au but. Il a failli en venir aux mains lorsque son équipe était sur le terrain. Il était en train de se plaindre de ce que le banc de touche congolais faisait des pratiques. Bref, c'est ce que nous rapporte RMC Sport. Alors, parlant des RD Congo, les amis, s'il faut s'en tenir à ce que vient de publier le journaliste Anthony Plat, la République démocratique du Congo pourrait jouer juste 2 matchs si jamais parmi l'Irak, le Panama et le Costa Rica venaient à se retrouver barragistes à l'issue du match de ce week-end. Alors la RDC pourra juste jouer encore 2 matchs et se qualifier pour le mondial 2026. Je pense pour ma part que ce sera pas facile, hein. Quand c'est déjà à l'intercontinental, là, ça devient quand même coriace. Le niveau est un peu élevé. C'est déjà une petite coupe du monde qui se joue comme ça. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. C'est l'Afrique maintenant là qui doit gagner. On doit faire union des réelles équipes africaines pour la porter le maximum, le plus loin possible. Voilà les amis, j'ai voulu juste partager ces quelques updates avec vous. On attend de voir ce qui va se passer cette semaine-ci, si Marc Brice sera maintenu ou bien il sera renvoyé. Just wait and see. On termine avec André Onana qui ne figure pas parmi les 3 finalistes pour le titre de meilleur gardien de l'année 2025 au CAF Award 2025, n'est-ce pas? C'est pas du tout bon signe, hein? C'est pas du tout bon signe. Cependant, on a quand même Hakimi, Mo Salah et Osimhen pour le Player of the Year version masculin. Voilà le trio qui représente le groupe des finalistes à cet événement-là. Retrouvons-nous au prochain tour de partage les amis. D'ici là, take care. Ciao.